Bonjour tout le monde, nous voilà le vendredi 15. Alors ça a été mon petit lieu de bivouac, voyez, dans un beau petit champ. Vous voyez le passage, je vais vous montrer que j'ai pris hier qui n'était pas très visible la nuit. Voilà, je suis passé par là. Vous voyez, c'est pas évident. Mais bon, ça l'a fait. Là, ce que je vais faire, je vais descendre le vélo sans les sacoches. Ça sera beaucoup plus facile. Hormis les sacoches avant, ça va aller. Et puis, je vais tout remettre en place, voilà, et reprendre la route direction Londres. Je dois plus être très très loin. Hier, bon, j'ai pas roulé beaucoup, mais on va dire que j'ai roulé quand même pas mal en temps, parce que le bateau m'a pris pas mal de temps, et j'ai pédalé jusqu'à 8h30, je crois, un truc comme ça. 8h30, voire 9h, je me souviens plus exactement, plus du tout même. Voilà, allez, je reprends la route, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, lever du jour, tranquille. Là, il est quand même 8h bientôt, sur la campagne anglaise. Assez sympa quand même. Allez, je continue ma petite route. Ah. Voilà ce que je vais voir. Ça, je l'ai vu. Je suis passé devant la dame là, c'est son statut. J'ai hésité, mais je l'ai vu un peu au dernier moment. J'ai hésité à m'arrêter pour faire une photo, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai un petit regret. Voilà, donc là maintenant je continue. Ça fait combien de temps que je roule? 8 km. Par contre, tout à l'heure, mon truc il avait un peu bugué. Il m'avait dit 100 km à faire pour arriver à Londres. En réalité, j'en ai 91. Hein. C'est pas non plus. Ça n'a pas tout changé. Voilà, je devrais arriver. Alors, je vais avoir une grosse montée prochainement, que je vous ai parlé hier. Et après, ça sera essentiellement de la descente. Donc, ça va filer après. Allez. Là, je vais prendre une petite passerelle, je vais filmer un peu. Elle va être sympathique. Enfin, sympathique, une passerelle, c'est une passerelle. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir trouvé le lieu de bivouac hier. Parce que, dis donc, en continuant, j'ai vu que j'avais pas d'autre. C'était pas terrible pour en trouver un autre après. Hein. Et ce qui est marrant en passant sur le chemin, j'ai vu une tente. J'étais pas le seul à bivouaquer. Et sur le chemin même. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est à pied. Parce que j'ai pas vu de vélo. Bon, alors on lui a volé. Ah, c'est marrant, je prends la passerelle, je passe sur l'autoroute. Et il fait beau encore. Hein. Là, et le vent, hier était dans le dos. Bon, là, il est très très léger. Ouais, il est inexistant quasiment, mais on peut dire. Mais tout à l'heure, il était dans le dos. Également. J'ai du mal à le voir. Là, il est vraiment inexistant. Mais je suis content parce que je m'attendais à un vent. Oula, je m'attendais plutôt à un vent défavorable pour l'étape d'Angleterre. Bon, elle fait que de commencer. Hein. Ça fait seulement 2 jours. Hein. Là, c'est mon deuxième. Là, c'est rigolo par où on passe. Il va falloir que je trouve une poubelle aussi. Oh là, là, j'aime pas quand il y a ça. Faut que je regarde le GPS quand je vois qu'il y a une rue à droite. Là, il y en a un qui est décédé ici. Un gamin. Voilà. Ah, je comprends pas l'histoire, mais ça peut dû être rigolo. Ah. Voilà une belle voie verte, comme vous pouvez voir. Les gens sympas. Et là, j'espère que la montée que je vais avoir, ça va être sur du goudron. J'ai toujours pas eu. Ça va pas tarder. Oh, par contre, j'ai un petit souci. Je m'en doutais qu'il allait arriver. Premier problème mécanique. Pas vraiment mécanique, électronique. J'ai mon alimentation pour la GoPro, là, celui qui est branché sur la dynamo.
ne fonctionne plus. Donc je pense que c'est un faux contact. Je m'en doutais, le truc était tellement fragile. Donc déjà ça a marché plus d'une semaine, c'est déjà bien. Et là ça monte grave. Et donc alors j'ai ma lumière qui, comme les deux sont branchés sur la dynamo, ma lumière fonctionne encore. Donc ça donne pas trop envie d'y toucher dans un premier temps. J'ai emmené 2-3 petits trucs pour améliorer la connexion, mais sans certitude que ça fonctionne. Et en plus, si je m'arrête pour le faire, j'ai peur. Déjà, surtout, j'ai peur de perdre la lumière. C'est vraiment le truc qui me fait peur, comme je suis pas bien doué. J'ai peur d'empirer plutôt que régler le problème. Et puis ça va me faire perdre du temps. Donc je pense que je vais rouler, comme j'ai quand même 4 powerbanks et 2 panneaux solaires. Et c'est vrai que j'étais à peu près, je vais consommer un peu plus de ces énergies là, parce que la dynamo là c'était pas mal le truc. J'avais quasiment jamais à brancher la GoPro sur une powerbank. Un peu mieux là. Et les chemins sont pas top hein, par moment. C'est joli. Désolé pour le vainqueur, ça ne va pas faire. Allez, tout à l'heure. Et voilà, là j'attaque le début de la montée que je vous parlais. Et le problème c'est le revêtement. Là ça monte pas tant que ça, mais c'est des graviers. La roue elle patine un peu. Je pense que je vais le faire à pied à côté. J'avance pas avec ces graviers. Bon. Et ben donc je vais pas dire que j'ai fini la montée, mais je vais regarder. Allez, je vais prendre la passerelle là-bas, je sais pas où ça va m'emmener. Ah si, j'ai bientôt fini la montée. Fini. Il va me rester 2 km, 1 ou 2 km difficiles. Et après, ça va être... j'aurai plus qu'une seule difficulté réelle, on va dire, mais moins haute que celle-là. Et voilà. Allez, je continue. Je vais mettre la GoPro pour la passerelle. Je sais pas si on verra l'autoroute en bas. C'est bruyant par contre, hein. Et voilà. Là c'est fait. Alors qu'est-ce qui m'attend maintenant? Bon, ça va, chemin sympathique. Allez. Continue. Bon, bah la forêt je l'aurais pas eu longtemps, hein. Voilà maintenant. Je longe l'autoroute. J'espère qu'il n'y a pas une voiture qui va faire une sortie de piste, hein. Il n'y a même pas de barrière. Regardez les Anglais comme ils sont doués parfois. Moi je dois aller par là, hein, vous voyez, hein, c'est pour les vélos. Hein. Ici il y a un portail avec un cadenas ici. Voilà, ici nous avons un truc que quelqu'un a oublié. Là nous avons un truc effectivement qui fonctionne. Mais franchement,
Je vois pas comment on peut passer avec mon vélo de voyage. Ici il y a un petit passage pour les piétons, voilà, et donc moi je vais devoir passer par là. Voilà. Donc ça va pas être facile, je pense quand même, parce que j'ai peur que les deux roues se coincent. On verra bien. Voilà, un petit vélo qui va bien. Hormis ce petit boîtier que je vous disais là, USB WEC, enfin, que je regarde, hein. J'espère que c'est pas... C'est ici le problème. C'est là-dedans, c'est la petite fiche là, à tous les coups. C'est un faux contact. Hein. Allez, à plus tard. Allez, je vais filmer, je me dis. Alors, le vélo, avec le chargement, fait environ entre 40 et 45 kg. Là, ce qui me fait peur, voilà, c'est le pédalier. Surtout l'arrière qui est lourd. Et voilà, donc là, la roue arrière est sur le truc, la roue avant est sur l'autre barre. Voilà. Le pédalier retouche, maintenant faut tout. Ah, j'ai quasiment plus de poids sur l'arrière. Et voilà. Bon, ça va. Pas bien pratique, mais ça l'a fait quand même. Allez, je continue. Bon, il me reste 76 km. Je suis vraiment embêté parce que je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais à Londres? Il est que 10 h. Hein. Ça me fait arriver vers... Maintenant, il n'y a plus beaucoup de dénivelé, donc je vais avoir une bonne moyenne. Je devrais arriver vers 4 h. 4 h au centre de Londres. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a un problème avec... comment ça s'appelle, l'auberge de jeunesse. J'ai peur de me retrouver coincé dans Londres. Je sais pas quoi faire. Bon, je pense que je vais y aller et on verra bien. Là, je traverse un beau petit pont. Il y a un beau château ici, je l'ai vu de loin, mais peut-être que j'aurai un autre point de vue dessus. Mais il me semble un peu loin pour aller le voir quand même. Ah, c'est sympa. Je suis content, j'ai une belle vue sur le château. Alors sur la GoPro ça va rien rendre, mais je vais faire une photo comme ça vous le verrez. Oh, il y a un sous-marin là-bas. Il y a ça. Je me demande si c'est pas la première fois de ma vie que je vois un sous-marin pour de vrai. J'ai un doute. Bon allez, des petites photos. Alors là je me fais une montée à côté du vélo. Tellement que ça monte. Je suis sur la pointe des pieds. Je crois que j'ai jamais fait une montée aussi forte. Ça fait environ 100, je dirais 150 mètres que je suis dessus. Apparemment, elle est bientôt finie. Et un petit écureuil. Et ben pour une fois, il n'est pas sauvage. Ah, il a une belle queue. Hein. Alors, d'habitude, ils partent en courant. Bon, je pense pas qu'à la GoPro, ça va rendre grand chose. Mais oui, on aurait bien profité. Regardez ce qu'ils nous mettent les Anglais pour le passage. Franchement, là, le rétro, il passe pas. Ça passe le guidon papillon, il passe à peine. Et encore, je dois le faire passer de travers. Les sacoches arrière, heureusement qu'en bas c'est un petit peu plus large, sinon elle ne passerait pas. Et même là ça passe pas. Ah, c'est un petit peu. Voilà.
Là, c'est un peu n'importe quoi, leur truc. Ah, une petite vue sympathique sur le port. J'avance tranquillement, mais j'avance doucement parce que là, les routes sont en mauvais état, hein, franchement. C'est vraiment difficile d'avoir. Là, ça roule bien, mais souvent la route elle est un peu défoncée. Il y a des trous et tout. Je trouve que les routes en Angleterre elles sont pas top. C'est un truc. Voilà. C'est pas toujours marrant, hein. Quand on a ça, bah, on dit vivement la nature. Au moins là, il y a une barrière. Alors, vous voyez, là, j'ai un feu là qui fonctionne pour rappeler les piétons. Mais ce qui est un truc qui est pas marrant dans leur pays, c'est que, eh ben, faut refaire la même chose ici. Voilà. Et à un moment, il y a un endroit où j'en ai eu 3 à faire. Je fais un petit bout, je traverse, il faut appuyer, appuyer, attendre. Hop là. Ah, un petit tunnel. Hop là. Ah, il n'est pas vraiment beau, mais bon. C'est par là. C'est toujours aussi bruyant, hein. Ah là, mais regardez-moi ça, ces Anglais. Comment je passe, moi, là? C'est du grand n'importe quoi, hein. Là, soit il faut que je trouve un autre chemin. Soit je dois défaire tous mes bagages. Non mais, ça, les Anglais, c'est les spécialistes, hein. Alors, je réfléchis. Je vais regarder par où je peux passer. On comptait les détours, hein. Ah bah je vois, c'était simplement pour faire ça. Donc, faire demi-tour, je vais suivre la route. Parce que là c'est n'importe quoi leur truc. N'importe quoi. Ah, je vais faire une photo parce que là, on se plaint de la France, mais alors les Anglais là, ils font pire que nous. Hein. Pire que nous. Hein. Ils me gavent ces Anglais avec leur installation. Hein. Bon, regardez. Voilà, une étape qui se résume beaucoup à ça. L'autoroute à côté, là, elle est en bas. Elle doit être à 10 mètres en dessous de moi. Et moi, j'ai des chemins comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup filmé pour le moment parce que il n'y a pas grand chose. J'ai eu des beaux chemins parfois, mais souvent de la ville. Là, je suis un peu à moins de 20 km de Londres et j'avance vraiment pas. Hein. J'ai une moyenne de 9 km/h entre les villes où il y a des feux rouges tout le temps, ou alors ça monte beaucoup quand même. J'ai fait 770 mètres de dénivelé en 75 km. Donc ça fait 100 mètres tous les 10 km, c'est pas mal là. Ah, il est rigolo c'est rigolo ces feux là. Synchronisés. Voilà. Donc j'avance tranquillement. Je vais aller à Londres et je vais arriver tard, je sais vraiment pas où je vais dormir.
Je sais pas, c'est la grosse question que je me pose, on verra. Alors ici c'est pas mal, hein. Ça y est, je crois que je suis à Londres. Hein. Je crois que je suis arrivé. Ouais, plein de canards. Continuez sur l'On-Conrad, puis tournez légèrement à gauche sur piste cyclable. Ah, ça mérite une petite photo là. Oh, le nombre de canards, c'est impressionnant. Je suis pas à Londres, hein, j'ai dit une bêtise. Hein. J'ai encore pas mal de kilomètres à faire. Et là, c'est impressionnant, là, ce terrain. Il faudrait mettre plusieurs terrains de foot. Là, ici, il y a une église avec un beau clocher, bien pointu. On dirait qu'elle va décoller. Dans 220 mètres, continuez sur l'On-Conrad. C'est un prototype de refuge aérien. Voilà, je suis content. Hein. Ça roule bien, enfin ça roule bien, ça roule vraiment pas vite. Hein. Là, ma moyenne 9,1, je crois que c'est ma plus basse. J'ai fait seulement 81 km alors qu'il est 5h moins 20. Normalement, j'en ai déjà fait à cette heure-ci, pas loin de 100, quoi. Voire plus. Hein. Bon, je suis parti, pas très tard, hein, 8h moins 20. Heureusement que j'ai bien roulé hier quand même, que j'ai poussé. Après, j'ai fait pas mal de pauses. J'ai même pas mangé à midi. J'ai acheté ce qu'il faut. J'ai trouvé un Lidl, là, j'ai acheté deux, trois trucs. Je me dis, bon, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai acheté les 2 boîtes pour ce soir. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai dit, tiens, elle est sympa celle-là. Je n'ai pas bien compris ce que c'est le contenant. On verra, ça sera la surprise. Hier, j'ai mangé un truc, une boîte des Pays-Bas que j'avais depuis le début, que j'avais pas touché. C'est ma femme qui l'avait acheté. Alors je peux pas vous dire ce que c'est parce que l'étiquette est partie 3 jours, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était vachement bon, ça m'a surpris. C'était d'une très dense en plus. On aurait dit une sorte de purée avec plein de trucs dedans. C'était vraiment bon, hein, cette boîte-là. Si un jour je viens en voiture, je fais un stock. Voilà. Là, je continue tranquillement. J'approche de Londres et après toujours la question, où vais-je dormir? Mais les gens en tout cas ici, je les trouve sympathiques. Quand il y a un cycliste qui passe, j'ai tout le temps droit à un coucou. Un peu moins maintenant parce qu'on est vraiment en ville. Des petits signes, des sourires. Donc peut-être que ce soir, on va voir, mais je vais m'installer près d'un monument, manger, j'espère. Ce serait l'idéal, c'est que je puisse dormir chez quelqu'un qui parle français et quelqu'un du pays, quoi. Ah, ça serait le top. Allez, je continue. Alors là, je pense être dans Londres. Et il y a des belles pistes cyclables, par contre. Là, Londres, pour le moment, c'est bien. Je sais même pas où je vais exactement, mais ça ne me donne pas envie de la quitter. Je fais tout droit, je la suis gentiment. On est bien. Il y a du vélo. Hein. Alors là, je suis dans un beau parc. Hein. Donc je suis bien à Londres. Je suis à 6 km du centre-ville. Et là, c'est sympa. Hein. Eh bien, je vois qu'il y a plein de parcs. Je sais pas où je vais bivouaquer, mais au pire... mais je pense qu'ils sont fermés la nuit, par contre, les parcs. S'ils ne le sont pas, je pourrais peut-être me mettre sur un banc. On verra. Par moment, il y a un petit air des Pays-Bas, je trouve. Mais bon, à Paris, c'était pareil. Hein, il y avait beaucoup de vélos. Par contre, voilà.
Ah, c'est beau là, hein. Je sais même plus où regarder. Je tourne la tête dans tous les sens. Je vais aller me mettre sur le trottoir. Essayer. À droite, ça m'a l'air plus joli. Il y a le pont qui est magnifique. Alors je sais pas ce que ça va rendre le pont à la GoPro, mais c'est beau. Ah, c'est impressionnant cette tour là. C'est vraiment beau, hein. Il y a du monde, hein. C'est animé. Hein. Alors là, la cathédrale. Alors je me rends compte que je fais beaucoup plus de photos que de vidéos. Donc ça sera à la fin. Surtout vous verrez tout ce que j'ai vu. Je me balade pour le moment, mais c'est vrai que je me rends compte que je filme pas trop pour le moment. Que je garde un peu de batterie. Mais c'est vachement sympa. Eh ben, c'est vraiment animé. Hein. Je roule totalement au hasard. J'espère que je vais pas louper quelque chose à ne pas louper. Important. Il y a le pont que je veux voir, que j'ai vu de loin. J'aimerais bien le prendre en vélo. Un éléphant. Et ce que j'aimerais faire, c'est l'horloge bien sûr. Le Big Ben, ça c'est à faire. Je sais pas où il est, mais ça je veux le faire. C'est vraiment deux trucs que je voulais faire, le pont et l'horloge. Un petit tunnel pour les vélos, comme on aime. Donc là j'ai trouvé un point d'eau sur Google Maps. Je vais aller chercher de l'eau et je vais réfléchir pour le bivouac, hein, parce que là c'est de ma faute, j'ai traîné là où je suis arrivé. Donc ça va être option bivouac, mais avec gros point d'interrogation. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Il va falloir que je m'éloigne un peu, mais pour aller où, on ne sait pas. Des tuk-tuk devant moi. Tournez à droite pour rester sur Apsley Way, puis prendre à droite sur South Carriage Drive. Prendre à droite sur South Carriage Drive, puis prendre à gauche sur Serpentine Road. Je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je vois ça.
Il est 21h bientôt, beaucoup de monde. Je cherche toujours mon eau. Le premier point que j'ai eu était pas bon. Le deuxième devrait être bon. Il y a des photos avec. La fontaine elle est récente, elle est à 5 étoiles, donc j'y vais. Alors, les petites photos du jour, là c'était le matin. Désolé pour ma voix, là je suis vraiment pas trac aujourd'hui. Depuis hier, ça ne va pas mieux. Rendez-vous au médecin à 11h. Donc, c'était mes petites photos avec des beaux petits paysages que j'ai eus. C'est sympa l'Angleterre. Il y a vraiment des beaux monuments à voir. Le château que vous avez parlé à un moment, je me suis dit ça va rien prendre à la GoPro, donc le voilà. Petit sous-marin que j'ai vu. Voilà, il y avait des petits chemins assez sympas. Surtout au début. Bon, après, quand je suis arrivé à Londres, bien sûr, les chemins, au fur et à mesure, ils disparaissaient. Hein. Après, c'était beaucoup de bitume, beaucoup le long de la route. C'est vrai que la vidéo, elle est plus courte que d'habitude. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est moins sans trop long. Alors ça, c'est le truc que j'ai horreur à Londres, en Angleterre. Ils nous mettent des trucs, des barricades. On dirait qu'ils sont contre le vélo, parfois. Moi, je pense que ça va s'améliorer, mais c'est vraiment dur à certains endroits. Ah, là, je suis à Londres, là. Ah, les monuments sont impressionnants. Les bâtiments, surtout ce qui m'impressionne, c'est le mélange des bâtiments anciens et nouveaux, quoi. Alors, j'ai fait 2 jours à Londres, quasiment. Donc, vous verrez demain, ça va commencer également par Londres. Donc, c'est beaucoup de photos que j'ai fait, plus que de vidéos, d'ailleurs. Vous avez vu le mélange des bâtiments, là, ça m'impressionne. Hein. Alors, j'ai traîné longtemps. Hein. C'est une ville où il est agréable de se balader. Hein. Franchement, j'ai vraiment pris du plaisir. Je suis pas trop, je suis plutôt campagne que ville. Mais j'avoue que les grandes villes, j'aime bien aussi. Pas tous les jours, hein, de temps en temps, comme Paris, j'ai aimé, Amsterdam, j'ai aimé. J'aime bien les capitales, on va dire. Ça me dérange pas de faire du vélo dans les capitales. Surtout que maintenant, les voies cyclables s'améliorent énormément. Quand ils commencent à agir, j'ai l'impression que c'est tout le temps la capitale hein, qui commence à, à s'améliorer. Ah, c'était beau ce bâtiment. Et demain, il y aura également beaucoup de photos. Ah, donc la nuit commence à tomber. J'ai eu un peu de mal à trouver de l'eau. Au début, j'avais utilisé Google Maps pour une fontaine qui n'existait pas. J'en ai trouvé une deuxième qui était, elle, bien en place et vraiment pratique par contre. Elle est excellente. J'ai pu prendre tout mon eau. Voilà, le Big Ben. J'ai été le revoir le lendemain parce que c'était un peu sombre là quand même. Hein. Donc la vidéo, ben, c'est encore terminé un peu vite fait quoi. Je suis pas très bon pour les conclusions des vidéos. Heureusement qu'il y a des photos. Ouais. Et donc finalement, j'ai dormi sur un parc. Vous allez, voilà, là on voit mon petit sac de couchage sur un banc. Parce que, en réalité, quand je pars, j'aime pas du tout réserver, j'aime pas prévoir, j'aime pas avoir d'impératif pour dormir. J'ai vraiment envie de dormir où j'en ai envie, à l'endroit, ou l'heure que j'en ai envie. Donc il pleuvait pas, il faisait bon. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, je trouverai un endroit, et puis franchement, j'ai trouvé un parc.
J'ai pas été dérangé, j'ai bien dormi. C'était très très bien. Ça me fait économiser facilement 80-100 euros à Londres. Donc, aucun regret. Aucun, c'était vraiment bien. Allez, bye bye, à demain, en espérant que j'aurai retrouvé un peu ma voix.